Les gars, regardez cette vidéo, franchement, je pète ma tête. J'avais pris une sauce Twitter la semaine dernière parce que j'avais dit que 80% des Israéliens sont pourris. Bon, je parle pas forcément de moralité individuelle de millions de personnes. Je pointe évidemment un système politique dans lequel une large majorité d'une population est socialisée dès l'enfance. Oui les gars, dès l'enfance, dans une idéologie d'apartheid, de colonialiste et de racisme. Je pointe aussi un système politique dans lequel les Israéliens acceptent, soutiennent ou ferment les yeux sur une domination brutale des Palestiniens. Donc, je n'ai pas insulté gratuitement, c'est juste une critique radicale d'une majorité complice. Donc ici, pourquoi généraliser peut avoir du sens politiquement? On généralise des comportements ou tendances collectives, pas des individus. Par exemple, les classes favorisées votent plutôt à droite, ou les colons en Algérie soutenaient le pouvoir colonial. Ça ne signifie pas forcément que chaque individu pense ou agit ainsi, mais que le groupe, dans sa majorité, fonctionne ainsi. En politique, vous le savez, généraliser, c'est parfois nommer un rapport de force, dire que les colons sont violents, c'est pas une dinguerie. T'as capté. Mais dire que les Arabes sont violents, ça c'est un truc de fou ça. Ça c'est littéralement du racisme, donc rien à voir. Pour retourner au colonialisme, ça ne veut pas dire que chaque Israélien est colonialiste, mais que le pays fonctionne comme une machine colonialiste. Voilà, tout simplement. Beaucoup de citoyens qui y participent, volontairement ou non. Donc évidemment pour conclure, généraliser c'est pas toujours un mal, c'est parfois le seul moyen de nommer une oppression systémique. Et la vraie question c'est est-ce qu'on dénonce un système de pouvoir ou est-ce qu'on essentialise un peuple? Si la généralisation dérange, c'est peut-être parce qu'elle dit une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Abonne-toi sur mon TikTok pour plus de vidéos.